Alors, le SPI asymétrique du Neo, celui-ci étant la version petit modèle, le premier modèle qui est équipé de tous les Neo jusqu'à présent. Donc il faut se saisir du sac, vérifier que les trois points soient bien en évidence. Donc le point d'écoute se distingue parce qu'il est renforcé plus petit que le reste. Ici on a le point de un petit peu plus large, il se distingue parce qu'il a la ralingue souple à l'intérieur avec le sertissage. Et ici on a la pétière, donc le point de drisse qui est un petit peu plus fin avec la même ralingue et le i. Une fois la drisse établie, il faut aller chercher le point d'amure. Le point d'amure, c'est le bout de jaune qui est situé sur l'avant-dernier taquet à droite du pupitre. Il transite par l'avant, dans la goulotte, via une poulie qui est située sur le pont, à l'avant. Et il doit pouvoir circuler librement. Alors, la poulie peut être une poulie de 28 mm, comme c'est le cas ici, ou une poulie de 40, ce qui est plutôt recommandé. Pour établir le SPI, il faut veiller à ce que la drisse passe clairement devant les barres de flèche et devant les haubans. Tout doit être devant. Et voir son cheminement. Et on y va. Voilà. À l'arrivée, la drisse doit transiter par la poulie qui est située sur le point d'ancrage du halba. Alors, on va se placer à un lieu et place du Cunningham simple. On passe à travers cette poulie et on passe sur le taquet qui à l'origine est aussi prévu pour le Cunningham. Le Cunningham pour l'occasion étant dévié sur le palan qui est en bas. Une fois que ce point est établi, on va aller chercher le point de drisse à l'avant. Alors, il faut constituer tous les points dont nous avons besoin sur le bateau en passant par l'extérieur, c'est très important, par l'extérieur du haubans. Donc ici, le point d'amure en jaune, la drisse qui va servir à hisser le SPI ici, en vert, l'écoute de SPI tribord, d'où la couleur verte, et en rouge, l'écoute bâbord. Donc on a ces 4 points qui doivent se regrouper bien à l'extérieur des haubans pour ne pas créer de troubles une fois qu'on va hisser. Voilà. Pour hisser, donc, il faut se saisir du SPI. Donc, les 3 points du SPI sont en évidence. Donc on commence idéalement par la pétière. La pétière, on va faire un tour mort, suivi d'un nœud de chaise, exactement comme pour le foc et la grande voile. Le but, encore une fois, étant de pouvoir tirer sur le tour mort et non directement sur le nœud de chaise. Ensuite, les écoutes. Alors, on a le point d'écoute qui est constitué par cet anneau simple. Les points de repère, ce sont les renforts. On va venir faire toujours pareil. Alors là, on peut faire un nœud de chaise simple directement parce que la tension est un peu différente et on encaisse davantage. Voilà, pour le vert. Idem pour le rouge, alors toujours pareil, en veillant à ce qui passe toujours par l'extérieur, hein, devant, sans ce qui n'y ait pas de souci. Voilà, je vais laisser comme ça. Une petite de chaise ici aussi. 2. Et enfin, on va terminer par le point d'amure. Alors il faut veiller à ce que le point d'amure, voilà, soit bien en avant de l'écoute, de sorte qu'il n'y ait pas de chevauchement. Le point d'amure est constitué par le dernier point. Il y a un petit nœud de 8 qu'on a mis par précaution pour éviter qu'il ne parte dans la goulotte quand ça ne sert pas. Là, il va servir, donc pareil. Là, on peut faire comme pour la drisse, un tour mort, suivi d'un nœud de chaise. Parce qu'il va y avoir de la tension, au moins la même tension que sur le point de drisse. Et voilà. Pour envoyer le SPI, il vaut mieux sortir le SPI de son sac et le caler entre ses jambes en navigation. Voilà. Une fois que ça c'est établi, on vérifie que tous les points soient bien clairs, le point de drisse en particulier, le point de mur en second. Une fois que cette opération est réalisée, on décoince la drisse, on veille à ce qu'elle soit bien à l'extérieur, et là on peut hisser graduellement. Une fois que le SPI est en tête, on peut tirer sur le point d'amure pour l'établir. Et là, le SPI est établi à la mode d'un grand génois léger. Après ça, il ne reste plus qu'à régler les écoutes pour border et choquer à loisir. Il est à noter que le SPI passe aussi bien à l'empannage que le vent de flotte qu'au virement. Il n'est pas suffisamment grand pour être pris dedans. Par confort, il est possible d'aménager au niveau du point d'amure du foc, étant donné qu'il y a une manille
il est possible de mettre un petit peu de tape, un peu de ruban adhésif autour pour éviter que la contre-écoute vienne se prendre dedans au vironnement ou à l'empannage. Les écoutes de spi sont établies en partant cockpit, sont établies avec une tresse de 6 mm. Donc ne pas oublier une de 8 au bout. Là on n'est pas sur un spi symétrique, donc on peut se permettre de faire une de 8. Donc on passe à travers le paquet, on transite par la poulie qui est face à soi dans le cockpit, on repart à l'arrière sur la poulie frappée sur la cadène arrière, qui sert aussi de la cadène d'amarrage. Et de la poulie qui est frappée à l'arrière, on vient directement sur le point d'écoute du spi. Il en va de même pour l'écoute d'abord, tout simplement. Alors, je peux noter que la contre-écoute, du spi en rouge va transiter par l'avant du foc. On voit qu'elle est légèrement engagée sous le foc en rouge. Alors, je vais faire la manip de foc pour qu'on ait un aperçu. En revanche, en tirant dessus, elle peut s'engager dans la manip. Il est à noter que la contre-écoute de spi peut s'engager sous la manille de foc et bloquer la manœuvre lors de l'empannage ou du virement. Il est recommandé dans ces cas-là de mettre du ruban adhésif, du tape, sur la manille pour éviter qu'elle ne s'accroche dedans. Ok. Bien. Pour ramener le spi, la manœuvre est assez simple. Il faut saisir l'écoute directement à proximité du spi. On choque la mure, donc le bout de jaune. Le spi va partir sous le vent et il va venir se déventer naturellement dans la grand voile. Donc on le plaque dans la grand voile. Comme le point est un peu élevé, et pour éviter de mettre le spi dans l'eau, on choque un peu la drisse pour le faire descendre légèrement, ce qui permet d'attraper la bordure et de ramener graduellement la bordure à soi. Et une fois qu'on a la bordure et qu'on a regroupé le spi, il est complètement étouffé dans la grand voile. Et là, on a tout loisir de choquer la drisse noire ici et de la rattraper pour le faire descendre. Ok, pour affaler, je récupère directement l'écoute avec moi, je vais choquer la mure. Ensuite, je vais choquer un petit peu de drisse pour descendre à la force. Là, je coupe le ski dans la grand voile. Et une fois qu'il est équipé, je peux affaler.